Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la conjugaison, mais avant de continuer, j'aimerais bien que vous vous abonniez à ma chaîne et vous cliquez sur j'aime, d'accord, et partagez la vidéo avec vos amis. Donc, on va voir la conjugaison. Qu'est-ce que c'est la conjugaison? Donc, on va donner une petite définition donc, de la conjugaison. La conjugaison désigne l'ensemble des formes que peut prendre un verbe. يعني هي مجموعة يعني المجموعة الأشكال اللي يقدر ياخذوها الفيرب سواء في الماضي سواء في الحاضر سواء في المستقبل سواء في الفوا باسيف سواء في الفوا أكتيف دونك مجموعة الأشكال اللي ياخذ un verbe. Dans ces formes, la conjugaison permet de reconnaître plusieurs éléments. La conjugaison, بزاف د العناصر كنا نعرفوهم qui est une indication par rapport à la personne يعني الشخص كيدير داك l'action واش انا ولا انت ولا هي ولا هو ولا انتم etc. Ceci permet de préciser qui fait l'action du verbe يعني شكون اللي كيدير le verbe. Donc qui fait l'action du verbe. Par exemple Ahmed a mangé la pomme par exemple. D'accord. يعني شكون اللي دار الفعل هو أحمد. D'accord. Donc il nous a donné une indication sur la personne. D'accord. Une indication par rapport au nombre de personnes. D'accord. العدد ديال الاشخاص اللي داروا هذا الشيء واش احنا انتم هم. D'accord. Une indication par rapport au nombre de personnes dans une donc انا كندوي في هاد الفقره اللي سيليكسيونيتها. Donc هنايا une indication par rapport au nombre de personnes dans l'action. Nous, vous, il, d'accord. Ceci permet de préciser combien de personnes font l'action de verbe. Par exemple, si je vous dis vous avez fait un très bon travail. Donc, العدد ديال الأشخاص اللي داروا الترافاي هما أنتم بزاف. يعني on ne sait pas le nombre exact, d'accord. Vous, donc deux et plus. Une indication par rapport au temps, ou bien sur le temps, sur le passé, le présent, au futur, ou d'autres temps, d'accord. تعطينا واحد الإشارة على الزمن في حد الفعل. Ceci permet de situer l'action dans le temps. كنحددوا l'action فين وقع. واش يوقع في المستقبل، واش يوقع في الماضي، ولا كيوقع في الحاضر. Une indication par rapport au mode, soit l'indicatif, le subjonctif, le conditionnel, on apporte ici une nuance qui permet d'introduire le doute, le souhait ou plus simplement une certitude par rapport à l'action. Il y a le mode indicatif ou le subjonctif ou le conditionnel qui avec l'action. C'est-à-dire que l'action est certain مؤكد واش فيه شك واش تمني واش hypothèse واش فرضية etc. وكل مود وشنو كاين فين كنستعملوه وشنو est-ce qu'elle introduit, d'accord. Donc soit l'indicatif soit le subjonctif هادشي غادي نشوفوه من بعد ان شاء الله مع فيديو اخر. Donc la conjugaison peut également donner une indication sur la voix active ou passive. Vous voyez la voix active et la voix passive, d'accord. Donc vous avez déjà, je pense, étudié la voix passive. Si vous l'avez pas étudié, mettez en commentaire ce que vous voulez comprendre, soit l'actif, soit le passif, ou bien les deux. Inch'Allah, on va faire une vidéo sur la voix active et la voix passive. Ceci permet de préciser si l'action est faite ou suivie par l'action. L'action le sujet, par exemple, je suis malade, ici, par exemple, la souris a été mangée ou est mangée par le chat, donc le sujet ou la souris, et ما دارتش l'action, et il a l'action, il تحملت l'action, alors que le chat a mangé la souris, et la souris ou complément d'objet direct, ou le sujet ou le chat, et le chat où il a l'action, il a fait l'action. Donc active هي أن الفعل la voix active donc أنا اللي درت le verbe أنا درت l'action donc le sujet هو اللي دار l'action alors que la voix passive يعني الsujet اللي يتحمل l'action. Bref, comme vous le voyez, la conjugaison apporte de nombreux éléments à la phrase en précisant bien le type d'action et en apportant les nuances voulues. Donc le verbe, on va voir le verbe. Quant au verbe, il s'agit d'un mot qui exprime soit une action faite ou subie par un sujet, soit l'existence ou l'état du sujet, soit enfin l'union de l'attribut du sujet. Exemple, effet du violent.
d'accord. الفعل هو واحد الكلمة كتعبر لنا سواء على حدث وقع، سواء حدث اللي دارو لو سوجي أو لا تحملوا لو سوجي، أو الوجود ديال السوجي أو الحالة ديال لو سوجي، soit enfin l'union de l'attribut du sujet, d'accord. كتجمع لنا le sujet مع l'attribut du sujet. Toujours dans les définitions, la locution verbale est une réunion de mots qui exprime une idée unique. Il joue le rôle d'un verbe. Donner lieu, on peut parfois avoir des locutions verbales. Donc, par exemple, donner lieu, avoir envie, prendre garde, prendre soin, faire savoir, faire comprendre, etc. Donc, مجموعة فعلية. Le mode, le temps et la personne déterminent chacune des formes que peut prendre le verbe. Je fais les modes, les différents modes. En français, il existe 4 modes. Il y a les modes, qui est l'indicatif, qui est des actions au haqa'iq et ma'amma. Quand je dis par exemple, demain je marcherai, demain je vais partir avec ma famille. Donc c'est sûr, demain inchallah, il y a même donc c'est sûr. Le subjonctif exprime un souhait. Par exemple, j'espère que vous fermez la porte. Donc, une volonté rarba. Je voudrais que tu me donnes un tas de café, d'accord? Un tasse de café ou un conseil. Donc, il faut que vous marchiez avec tes amis. Donc, c'est un conseil. Le conditionnel exprime une condition, charte. Par exemple, si j'avais de l'argent, j'aurais acheté une voiture. D'accord? Si j'ai de l'argent, j'achèterai une voiture. Et là, ici, j'ai utilisé le conditionnel pour exprimer la condition, une hypothèse. L'impératif exprime un ordre. Donc, l'amr exprime un conseil ou l'amr. D'accord? Débarrasse la table. Donc, hayt tabla. Donc, c'est un ordre. Donc, donc, chacun de ces modes est subdivisé en temps. On distingue les temps simples et les temps composés. D'accord. Il y a كل mode qui يتقسم لشحال كيتقسم للأزمنة. D'accord. Mais كنقول l'indicatif fait le présent, fait le passé simple, fait le passé composé, fait le d'accord futur, etc. Donc أي زمن كيتقسم أي mode كيتقسم للأزمنة. On distingue entre les temps simples, donc الأزمنة البسيطة بحال le présent simple, بحال le passé simple, بحال le futur simple, بحال le conditionnel présent, etc. Ou des temps composés, des remarques qui confirment avoir ou être, plus le participe passé. Le futur antérieur, le passé simple, le passé composé plutôt, le plus que parfait, etc. Un temps composé se construit toujours avec un auxiliaire, puis le verbe au participe passé. كديما le temps composé qui تكون من l'auxiliaire المساعد avoir ou être, mais تزيدوا عليه le participe passé dans le verbe اللي بنصرفو. Par exemple, le passé composé, نقدروا نقولوا le verbe marcher, nous avons marché. هنا avant هو avoir نصرف le présent plus marcher au accent à la fin, يعني le verbe marcher, le participe passé dans le verbe marcher. Donc c'est un temps qui est composé, murakab. D'accord. Un temps composé est donc une location verbale constituée de plusieurs mots. Donc le temps composé est une locution verbale qui fait avoir ou fait être, fait avoir ou faire le verbe le sarfou. Enfin, chaque temps comporte 6 personnes répétées par les pronoms personnels. Je, tu, donc temps je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Il existe également des formes impersonnelles comme le participe et l'infinitif. Participe impersonnel, يعني ما كنلقاوش فيهم le pronom, je, la, tu, la, elle, شي حاجة ما كنلقاوهمش بحال le participe, بحال l'infinitif. Au total, pour chaque verbe, il peut exister près d'une centaine de formes possibles, mais pas de panique, la plupart se ressemblent mais لكل فعل تقدر تكون بزاف 100 او اكثر الاشكال اللي يقدر ياخذ ممكنه، ولكن ما تخافوش يعني لا بلوبار سو ريسومبل بوكو، الاغلبيه ديالهم كيتشابهوا. دونك يقدر تحط غير فيرب وتبقى تطبق داكشي. كاينين ديتيرمينيزون اللي كتبقى تزيد في الاخر ديال لو فيرب، يعني ماشي شي حاجه صعيبه. D'accord.
Donc, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et de partager avec vos amis. Je vous souhaite très bon courage, Inch'Allah. Laissez-nous un commentaire ou, Inch'Allah, on va faire des vidéos à votre demande, Inch'Allah. Je vous remercie. Merci beaucoup.